Shalom à tous et bienvenue sur Wake Up. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision avec toute la team. Nous vous apportons la joie, nous vous apportons la culture, nous apportons l'essentiel qui conduit votre vie selon le plan du Seigneur en cette journée. Bonjour la team, à commencer évidemment par la seule femme parmi nous, c'est jeudi aujourd'hui. Nous avons Madi. Bonjour. Bonjour Madi, merci pour l'honneur. Et tu es toute belle aujourd'hui. Merci comme toi avec la belle chemise. Merci beaucoup Mati. À l'opposé de Mati, nous avons toujours cet homme culture actu, cet homme qui nous porte dans les méandres de la connaissance et qui nous fait voyager sans billet d'avion. Il s'appelle Harry, bonjour. Bonjour, j'ai bien aimé, je vous fais porter dans les méandres de la connaissance. Oui, c'est vraiment par la grâce de Dieu et puis on le fait pour servir le Seigneur, servir également le peuple de Dieu. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à nos chaleureux téléspectateurs. Et nous serons servis en littérature ce matin. Effectivement, tu l'as si bien dit, donc la surprise c'est pour tout à l'heure. Et comme c'est jeudi, nous avons notre expert en finance, notre expert banquier qui est sur notre plateau, M. Kwasibo Noël. Bonjour. Bonjour Madi, c'est un plaisir. Bonjour chers frères et sœurs, c'est un plaisir encore renouvelé pour moi d'être avec vous. Et j'espère qu'on sera ensemble édifiés ce matin. Et puis la chemise illumine nos vies. Merci, c'est gentil. Et puis nous avons comme officiant sur notre wake-up d'aujourd'hui, notre pasteur que nous aimons beaucoup, l'évangéliste pasteur Dino Minfundu, qui nous vient tout droit de la France. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère, c'est Dino Mifundu. Ah, faut pas que je mette le min, donc Mifundu. Voilà, Mifundu, voilà, très bien. Très bien. Autant pour moi pasteur. Bonjour. Bonjour mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen, très pasteur. heureux d'être au milieu de vous. Mais nous sommes heureux également que vous soyez toujours des nôtres. Amen. Et puis nous rappelons que vous êtes le pasteur principal de l'église de péage de Roussillon, c'est du côté de la France. Très bien. Amen. Et nous saluons le peuple au passage. Que Dieu vous bénisse, ceux et celles qui me regardent, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes tous donc bel et bien présents. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Demandons à Harry de prier. Adonai, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous attendons une seule chose, que tu nous conduises au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la parole de Dieu qui nous éclaire va maintenant être portée par le pasteur Dino autour de la thématique, la raison, les raisons pour lesquelles Christ est venu, Jésus est venu. Amen. J'aimerais vous inviter, chers amis, à pouvoir ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 32 et jusqu'au verset 45. Lisons au nom de Jésus. Il est écrit, « Il était en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations? Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux.
il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Amen. J'aimerais vous parler de celui qui a changé ma vie, celui qui a bouleversé favorablement ma vie, celui qui a sauvé mon âme, celui qui m'a apporté le plein salut. Il m'a pris de la boue du péché, il m'a purifié, il m'a transformé et il a fait de moi son serviteur. Son nom, c'est Jésus. Amen. C'est le roi de rois, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui dit un mot et la chose arrive. Le Sauveur et le Seigneur. Le désir de mon cœur, c'est de vous amener simplement à le rencontrer et à pouvoir le suivre afin d'hériter la vie éternelle. Bien-aimés, quelle est la raison qui a amené Jésus à venir ici-bas? Pourquoi Jésus est venu ici-bas? Il est venu pour mourir. Oui, il est venu donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et j'aimerais expliquer cela avec 3 verbes. Donc le premier verbe, c'est le verbe mourir. Jésus est venu mourir pour sauver l'humanité qui était enfuie dans le péché. Dans Marc chapitre 10, nous voyons ici 2 visions. Jésus est en train de parler sur sa mission. Ils vont bientôt monter sur Jérusalem et lui, il sait exactement pourquoi il monte à Jérusalem. Et de l'autre côté, nous avons les disciples. Eux, ils sont dans un autre rêve. Ils veulent un Messie qui va finalement apporter une délivrance militaire, politique. Et ils veulent régner. Alors que Jésus est venu pour régner dans les cœurs. Il est le roi serviteur qui est venu donner sa vie pour libérer l'humanité qui était enfuie dans le péché, séparée de Dieu. Les uns veulent régner ici-bas et le Christ veut régner dans le cœur pour sa première venue. C'est ainsi que Jésus n'est pas mort par accident. Jésus n'est pas mort simplement par la méchanceté des hommes, bien que cela soit vrai. Mais si nous pouvons lever les yeux, voir beaucoup plus grand, Jésus est mort selon le plan préparé par le Dieu puissant et redoutable. Il a plu à Dieu de le briser. Parce que nous avons péché, nous étions séparés de Dieu. C'est ainsi que nous étions sous la condamnation et la colère de Dieu était sur nous. Et la seule réponse à cela, c'est la venue du Christ ici-bas qui a pris ta place, qui a pris ma place, qui a pris la place. C'est ainsi qu'il a accepté de porter nos péchés. Il s'est fait pécher pour que toi et moi, nous puissions avoir l'opportunité de nous présenter devant le Père. Ce chemin qui était fermé devient ouvert parce que Christ a pris ta place. Il a payé la rançon, il a payé la dette, c'est payé, mais par son sang, par son corps, il a été frappé, il a été brisé, il a versé le sang, il a été châtié. La Bible l'appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ainsi qu'il a accepté toutes ces choses, la honte, le rejet, la mort honteuse de la croix pour te sauver. Tu méritais la mort, je méritais la mort, nous méritions la mort. Mais à cause de ce que Christ a accompli, parce qu'il a accepté de mourir à notre place, ainsi nous pouvons maintenant vivre. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Premièrement, c'est le verbe mourir. Deuxièmement, Jésus est venu servir. Il n'est pas simplement venu mourir, il est le roi serviteur. Il est venu servir. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, accordant la délivrance, accordant la guérison, accordant le pardon, opérant des miracles, des signes et des prodiges. Lui qui disait un seul mot, les démons pouvaient quitter dans le corps d'un homme. Lui qui ouvrait les yeux des aveugles, c'est aussi ce roi serviteur qui avait aussi l'amabilité d'aller laver les pieds
de ses disciples. Il est le roi serviteur. Donc il est venu servir. Et il veut encore servir. Alléluia. Amen. Au travers de sa parole, Jésus-Christ nous fait encore du bien. Il guérit encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Il pardonne encore aujourd'hui. Il libère encore aujourd'hui. Il est le roi qui sert. Il est le roi qui agit. Il est le roi qui prend soin de nous. Il est le roi qui compatit à notre douleur. Il est le roi différent des rois de ce monde. Les rois de ce monde cherchent des places. Mais lui, il a donné, et il a donné sa vie, et il a pris ta place pour mourir à ta place, pour mourir à ma place. Troisième verbe, c'est le verbe offrir. Il est venu offrir sa vie. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est quelque chose qui nous dépasse. Pour nous, en tant que chrétiens, lorsque nous voyons ces choses, Jésus a offert sa vie. Il le dira lui-même, je donne ma vie afin de la reprendre. Il n'a pas été forcé. Il était conscient. Il savait ce qu'il faisait. D'ailleurs, il dira au jardin, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir le plan parfait de son Père. Alors, mon cher ami, Jésus-Christ est unique. Jésus-Christ est le seul Sauveur. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Le seul qui est mort à ta place. Le seul qui sert et qui agit pour ton bien. Le seul qui a offert sa vie pour ton salut. Ce n'est ni un prophète qui l'a fait, ce n'est ni un pasteur, encore moins une dénomination, mais c'est le Fils unique du Dieu vivant. C'est ainsi qu'il te pose la question, là où tu te trouves, es-tu prêt à vivre pour lui? Lui, il a pris la résolution de mourir pour toi et il veut t'inviter à vivre pour lui. Et pour cela, tu peux simplement t'approcher de lui, le reconnaître comme étant le Sauveur véritable, le Seigneur véritable et le recevoir dans ton cœur. Amen. C'est ainsi que tu auras la vie éternelle. Amen. Et tu pourras jouir d'une relation formidable avec le Père. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Pasteur, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et nous allons prier avec l'ensemble du peuple de Dieu. Père de gloire, tu sauves encore. Père de gloire, tu libères encore. Père de gloire, tu es le même, car tu as tellement aimé le monde. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci, au travers, Seigneur, de cette méditation, de toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Que la révélation de Jésus venu en chair, ici-bas pour sauver l'humanité, soit accordée à ceux et celles qui vont entendre ce message. Et que ta bonne main invisible touche leur cœur, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous disons bienvenue à tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui entrent désormais dans la grande bergerie. Que Dieu soit béni. Et ça sera donc le titre de notre Culture Actu d'aujourd'hui, la bergerie. Littérature avec Harry, nous parlons donc de la bergerie. Merci bien, Madi. Alors, la bergerie est une œuvre écrite par le pasteur et, j'allais dire, professeur de théologie de renommée internationale, Derek Prince. Voilà. Et donc, à travers le livre La bergerie, cet ouvrage veut mettre l'emphase sur, j'allais dire, la relation entre le croyant et le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, à travers la métaphore du berger et de ses brebis. Alors, dans ce livre, l'auteur rappelle tout simplement le rôle du chrétien, ce rôle qui est de se comporter comme un véritable, de se comporter plutôt comme une véritable brebis. Voilà. Et naturellement, une brebis, c'est celle-là qui est à l'écoute de la voix du berger, qui se laisse conduire par le berger. Et c'est en s'appuyant naturellement sur le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger » et le chapitre 10 de l'évangile de Jean, l'auteur développe les points suivants. Premièrement, il présente
le Seigneur Jésus-Christ comme le bon berger. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Il présente le Seigneur Jésus-Christ comme celui-là qui offre protection, direction et une vie abondante, bien sûr, uniquement à ceux-là qui se laissent conduire par lui. Et en deuxième lieu, ce livre présente le Seigneur Jésus-Christ comme la porte, c'est-à-dire l'unique accès sécurisé à la bergerie qui offre salut et sécurité spirituelle. Le troisième point concerne, bien entendu, ce rôle-là qui nous incombe en tant que chrétiens, qui consiste d'abord à écouter, à reconnaître la voix du berger et à se laisser conduire, à se laisser tendre par lui. Et le dernier point parle de discipline et de réconfort. Ici, l'auteur soutient que la soumission à la direction divine est nécessaire pour pouvoir accéder à la paix de Dieu, est nécessaire pour pouvoir accéder au règne de Dieu. Et donc, si je dois me résumer, la bergerie, c'est un ouvrage qui fait allusion à la métaphore du berger et de la brebis, une façon d'inviter les uns les autres à rester attachés à la voix du Seigneur Jésus-Christ, à se laisser conduire par lui. Et donc, c'est un très bel ouvrage que je vais inviter le corps de Christ à découvrir, bien sûr, en librairie. Vous pourrez l'avoir également sur les différentes plateformes de téléchargement. Merci pour votre Et le attention. pasteur est tout bien indiqué également pour en faire un commentaire, lui qui aime tant les brebis. C'est vraiment dans l'Évangile, au travers effectivement de la métaphore du berger et de la brebis, nous voyons une profonde richesse de cette relation que nous avons avec le Christ, de celui qui prend soin, de celui qui nous connaît, celui que l'on suit, celui qui nous protège, celui qui nous sécurise. C'est vrai que lorsqu'on se plonge dans cette métaphore et qu'on passe du temps à méditer, ça crée dans notre cœur une certaine sérénité pour bien dire les choses. La paix de Dieu s'installe parce que je sais que le bon berger me connaît, je connais la voix du bon berger, je suis le bon berger et il prendra soin de moi. Amen. Que notre Dieu soit béni. Cher frère, Oui, le pasteur a tellement bien illustré parce que nous sommes les brebis. Et comme il a dit, les brebis connaissent la voix du berger. Et donc, savoir que je suis une brebis qui appartient au bon berger, la sérénité, comme le pasteur l'a dit, s'installe. Et nous avons effectivement quelqu'un qui sait diriger. Un berger, c'est un leader, c'est un manager qui dirige tous les aspects de notre vie. Hein. Une brebis ne confie pas une partie de sa vie au berger. En tout cas, merci pour ce partage. j'espère que tu entends bien la voix du berger. Hein. D'accord, Madi? D'accord. Voilà, nous allons dire merci à Harry pour sa rubrique et nous rappelons que le livre qui est proposé aujourd'hui à notre lecture est La bergerie de Derek Prince, n'est-ce pas? Vidéo du jour maintenant. Partons découvrir une autre méthode de reboisement et ça se passe du côté du Kenya. On observe. Au Kenya, des millions de ces boules sont dispersées chaque année dans la nature. Les enfants les lancent avec des lance-pierres comme s'ils jouaient, tandis que les adultes les jettent pendant leur déplacement, parfois même depuis des avions. Car chacune de ces boules contient des graines d'arbres, souvent des graines d'acacia. Les graines sont recouvertes d'un mélange de charbon et de nutriments qui les protègent des animaux et de la chaleur. Quand la saison des pluies arrive, cette couche se dissout et les graines peuvent alors germer. Grâce à cette méthode simple, des millions de graines sont dispersées chaque année pour aider à restaurer les forêts. Waouh, très bonne méthode de reboisement. Je n'y avais pas pensé particulièrement, mais c'est édifiant. Si, c'est très intéressant. Et je vois les enfants prennent plaisir à pouvoir reboiser, du moins à leur manière, les adultes aussi. Et je pense que c'est plus facile comme ça que de creuser le sol et tout. Mais cette technique est vraiment intéressante. Je pense qu'on doit y penser dans les pays subsahariens et tout. Et moi, je pense que c'est une belle découverte qu'on pourrait aussi imiter sous nos cieux. Et partout, il y a un problème de forêt, déforestation et tout. C'est très intéressant. C'est clair. Oui, effectivement, très intéressant, très ingénieux de leur part. Et moi, ça me fait tout de suite penser à cette parabole de la Bible qui dit « Jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps, tu le retrouveras ». Donc, en quelque sorte, avec ces boules-là, c'est une sorte d'investissement qu'ils font. Et à travers les boules qui sont jetées dans la nature,
il y a, j'allais dire, des arbres qui vont naître et derrière les arbres, des forêts entières Ouais. qui vont vraiment naître. Donc, je vois en cela une sorte d'investissement. Mais également, je pense que nous sommes de plus en plus conscients de ce danger qui mine la planète. Voilà, il faut de plus en plus penser à sauvegarder certaines espèces végétales. Il faut penser à la verdure. Il faut penser vraiment à la nature. Il faut penser à l'environnement. Et donc, je pense qu'en plus du Kenya, on pourrait, qui sait, leur emboîter le pas et puis répandre ça dans toute l'Afrique et puis dans les zones les plus arides. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment pérenniser, qu'on doit vulgariser pour le bonheur de Et la puis planète. surtout protéger, parce que nous n'oublions pas que le phénomène de la démographie galopante fait qu'on est obligé de détruire des espaces pour que les gens se logent. Donc c'est juste de prendre des politiques, des mesures politiciennes, si on peut le dire ainsi, pour que ces espaces soient véritablement protégés, parce qu'on en a besoin de cette nature. Effectivement. Monsieur Kwasi, cher frère. Oui, c'est un engagement planétaire aujourd'hui de protéger la nature. Aujourd'hui, ce sont les solutions et les méthodes qui doivent être multipliées. Donc, il faut que les différents États, les ONG, les organisations qui militent dans le sens de la préservation de la nature puissent s'inspirer de cette méthode-là. Et c'est très intéressant. Et puis j'aime bien la méthode. Cacher une plante dans une sorte de boue, une sorte de terre, et puis bon, la lâcher pour qu'au temps de la pluie, ça puisse éclore. C'est fabuleux. Formidable. C'est vraiment fabuleux. Pasteur, votre regard. Moi, je parlerai beaucoup plus en termes de transmission. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la transmission, la pédagogie qui a été utilisée pour que les enfants puissent finalement participer, Oui. mais comme un jeu. Et je pense que les adultes et les enfants peuvent travailler Oui, ensemble c'est vrai. afin de pouvoir préserver la nature. C'est vraiment une excellente pédagogie. Oui. Et puis, continuez la conversation chez vous, à la maison. Et puis, si l'envie vous prend, laissez une réaction sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Ça va alimenter ici notre contenu. Que Dieu vous bénisse. Il est temps maintenant pour nous d'aller à l'invité du Wake Up. Monsieur Kwasi Bonouel est sur notre plateau. L'expert en banque va aborder donc la thématique de comment rendre une église financièrement prospère et autonome. Merci, cher C'est frère. moi qui ai ajouté le petit côté autonome. Oui, mais c'est vrai parce que c'est la finalité. L'idée, c'est de pouvoir arriver à cette autonomie-là. Merci en tout cas pour le complément du thème. Mais en réalité, on a la semaine dernière planté les décors Bien sûr. et comprendre que une autonomie ou encore une église qui est financièrement prospère, c'est pas une nouvelle invention. On a compris que ça part depuis la création de l'église dans Actes chapitre 4, versets 32 à 35. Et à partir de là, nous avons décliné 9 phases principales. Et sur les 9 phases, on avait déjà abordé 4 la semaine passée. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vais rapidement rappeler les différentes phases. On avait parlé d'abord de clarifier la vision et la mission. Donc, toute expansion d'église ou toute prospérité d'église part d'une vision. La vision vient du Dieu, du bon berger dont on a parlé tout à l'heure. Il faut la clarifier avec les fidèles, il faut la partager. Après cela, il faut structurer les sources de revenus parce que lorsqu'on a la vision, elle ne va pas se réaliser seule. Il faut mobiliser des ressources financières, matérielles pour participer à la réalisation de la vision. Et dans ce cadre-là, il faut structurer pour ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. On ne va pas trop développer pour Non, que non, les c'est gens ça. aillent regarder Voilà, le justement, vous week-end pouvez vous précédent en ligne. référer au week-end passé. Et donc, la troisième étape, c'était de mettre en place une gestion financière rigoureuse. La quatrième, c'était de renforcer la transparence et la confiance. C'est cela. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons avancer avec la cinquième étape qui est de former les responsables et les fidèles. Former les responsables à tout ce qui est gestion financière. Dans l'Église, même si l'Église a été bâtie avec une famille, il ne faut pas confier les responsabilités par affinité. C'est cela. La gestion d'un projet ne peut pas être confiée à quelqu'un juste parce que, j'aime sa tête ou quoi. Il faut qu'aujourd'hui, les responsables d'église ou les dirigeants puissent envoyer leurs fidèles à des formations. Et il faut promouvoir effectivement des responsabilisations à partir des compétences.
De la même manière que les fidèles ont des compétences professionnelles, il faut encourager ces compétences-là à être utilisées dans l'Église. C'est cela. En plus de cela, il faut former les fidèles eux-mêmes au don, à donner, parce que la libéralité, c'est biblique. Et il faut que cette libéralité-là soit comme une graine que nous sémons dans le cœur des fidèles. En dehors de cela, il y a souvent des organisations, des cabinets qui organisent des formations sur comment monter un projet et développer un projet. Il faut très souvent envoyer nos fidèles participer à ces formations-là. Ils reviendront avec des techniques et même des techniques qui sont aujourd'hui éprouvées, qui pourront nous permettre de pouvoir réaliser ces projets-là dans notre communauté. À côté de cela, le sixième point que nous voulons aborder dans ce sens-là, c'est de développer l'engagement communautaire. C'est quoi l'engagement communautaire? C'est le fait que tous les fidèles soient unis dans la même vision, que tout le monde épouse la même vision. Pourquoi? Parce que l'engagement communautaire, c'est l'équivalent d'une église stable financièrement. Lorsque tout le monde participe à la même vision et qu'on ne se dit pas qu'il s'agit de la vision, de l'orientation de l'homme de Dieu et que nous-mêmes nous nous sentons impliqués, ça booste en fait le projet. Et c'est très important d'avoir l'implication tant de la jeunesse, des femmes, parce que très souvent, la jeunesse, ce sont des ressources que nous pourrons utiliser quand il s'agira par exemple de projets. Moi, j'ai vu des communautés qui ont mis en place des projets agricoles avec par exemple tout ce qui est plantation de manioc ou de vivriers. Mais ces ressources-là, ce sont les jeunes de la communauté qu'il faut préparer, il faut encadrer et qui pourront porter ces projets. Donc, l'engagement communautaire est un élément clé qui va pousser la réussite des projets qu'on mettra en place. Et autre élément, c'est de s'adapter avec tout ce qu'il y a comme solution de nos jours, notamment les solutions digitales. Vous voyez, par exemple, pour mobiliser les ressources, ne restons pas juste sur les méthodes classiques ordinaires de paniers qui passent dans les troncs. Aujourd'hui, vous avez des communautés, même LMTV, nous le faisons très souvent lors des cultes, de passer par le mobile money pour mobiliser. Donc, ces outils-là ouvrent notre champ d'application. Donc, quand on passe sur tout ce qui est digital, il n'y a plus de limites. On peut mobiliser les fonds depuis l'autre côté de la mer, depuis l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, il faut qu'aujourd'hui, dans nos communautés, nous puissions adapter la gestion financière à ces outils-là, à ces outils de mobilisation qui sont aujourd'hui modernes et qui permettent à l'Église d'avancer. Le 8e point que je voulais partager avec vous, c'est de créer des partenaires. Les partenaires, c'est très important parce que les partenaires nous permettent de faire l'extension de notre vision. Vous avez par exemple une vision d'étendre votre communauté, d'étendre le message de Dieu, mais vous n'avez pas forcément cette capacité de vous retrouver dans des communautés qui sont plus loin de vous. Vous pouvez tisser des partenariats pour que des serviteurs de Dieu, des communautés ou encore des équipes qui sont sur place puissent être votre extension. Moi, je voulais profiter de la lucane que vous donnez pour saluer un homme de Dieu qui a eu cette vision de s'installer au milieu des pygmées au Congo. Oui. Et ça, quand je l'ai écouté, et je le salue au passage, je l'ai écouté, c'est quelque chose qui m'a vraiment édifié et qui a créé automatiquement un contact avec lui parce que l'évangile doit être prêché partout. Et très souvent, on a des communautés autour de nous que nous négligeons. Oui. Et moi, sans être là-bas, avec le partenariat que j'ai tissé avec l'homme de Dieu, par mon soutien, je participe à l'évangélisation dans la zone. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nos églises doivent pouvoir organiser. Et enfin, la dernière étape, c'est d'avoir une vision à long terme. Il ne faut pas monter une communauté, une église, juste pour ma vie, parce que votre vie n'est pas éternelle. La seule personne éternelle, c'est Jésus-Christ, Amen. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous devons nous poser comme question, c'est que sera la vision, que sera la communauté, que sera l'église quand je ne serai pas là demain. Il ne faudrait pas que le projet s'éteigne après mon départ. Il faut pouvoir monter aujourd'hui, penser des stratégies qui sont des stratégies à long terme qui me permettent de pouvoir léguer la vision à ma descendance. Et la descendance n'est pas forcément mes enfants, les fidèles qui sont dans la communauté. En conclusion, je vais résumer pour dire que la prospérité financière d'une communauté, c'est quelque chose qu'il faut toujours
travailler. Et elle repose sur 4 piliers essentiels qui sont une vision claire, la diversification des revenus, la gestion rigoureuse du patrimoine et enfin la confiance et l'engagement des fidèles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous en sommes heureux et nous allons permettre que Harry maintenant aborde sa série de questions, sa contribution. Non, j'ai même pas de questions, ça a été tellement bien dit. Je pense que de plus en plus, nos églises sont conscientes de cette réalité, j'allais dire, qui concerne l'éducation financière. Quand on regarde un peu l'évolution de la vie aujourd'hui, l'évolution du monde, si on ne s'adapte pas vraiment, on risque de rester caduque. C'est vrai que l'évangile est ce qui est primordial, mais n'oublions pas que l'évangile aussi se greffe à l'éducation financière, à la vie en société. Et donc, à travers cet enseignement, voilà, cet exposé, on perçoit vraiment la pertinence, l'utilité de l'éducation financière. Et donc, je ne fais qu'encourager cela et dire merci à M. Noël. Pasteur. Moi, je pense que le frère a presque tout dit. La seule, ma toute petite contribution, je parlerai en termes de formation. Je pense que dans la culture de nos églises, il nous faut intégrer la notion de la formation. Fort malheureusement, pas dans toutes les églises, mais dans certaines églises, le mot formation parfois fait peur. Et moi, je pense que c'est ce que même le Seigneur a fait. Il a pris les disciples pendant 3 années. Ils ont été au pied du Maître. Il les a formés et il est monté au ciel. Mais après cette montée, les disciples sont restés sur la terre. Ils ont continué l'œuvre et nous sommes le fruit de ce travail-là. Et je pense aussi que dans nos églises, que ce soit sur le plan comme ça a été dit, une éducation financière bien sûr, mais dans plusieurs domaines, l'Église doit être ouverte à la formation pour se mettre au goût du jour par rapport aux circonstances, aux événements que nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas surtout vraiment voir la formation comme étant quelque chose qui est en dehors de l'Église, alors que la formation, elle est au cœur même de l'Église. Donc, c'est une très bonne chose, une très bonne initiative. Je pense qu'il en a parlé, non ? La formation. Oui, la formation a été développée en parlant de la formation tant des leaders, des fidèles, parce que les leaders doivent être formés sur tous les aspects de l'accompagnement des projets à l'Église. Ça a été le 5e point qu'on a abordé oui, bien sûr, oui. dans le développement. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les maintenant à notre spécialiste, notre expert, juste en laissant votre question sur la plateforme Lumière du Monde Télévision sur Facebook. Que Dieu soit béni. Permettons à Mathie de réagir. Mais sa façon, elle, de réagir, c'est avec le Trickbox. Et Trickbox, aujourd'hui, nous aborderons donc une technique simple pour bien fourrer son polo dans le pantalon. Le polo comme celui d'Harry. Comme celui d'Harry. Il a comme ça ri. Vas-y. Merci, Madi. Exactement, le polo comme Harry. Harry est notre mannequin de ce jour. C'est le mannequin d'aujourd'hui. Et je suis vraiment d'avis avec ces hommes qui aiment bien s'habiller. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit qu'on est chrétien, il ne faut pas trop s'habiller. Non, il faut s'habiller pour refléter aussi la gloire du Seigneur. Parce que quand on va évangéliser, c'est important qu'on soit bien soigné et pour vraiment donner du respect aussi au nom de Christ. Et ce matin, Harry a apporté un polo. Bon, c'est une chemise, voilà, manche courte, mais qui est restée avec la marque Polo. Donc, tout le monde connaît les chemises Polo. Voilà, un exemple, Harry. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire la différence. Les hommes, on ne fourre pas les chemises polo comme les chemises manches longues que voilà, vous portez. Ce n'est pas la même manière de fourrer parce que si vous faites comme les chemises, vous risquez de vous étouffer ou souvent vous n'êtes pas à l'aise, vous ne pouvez pas soulever le bras, etc. Avec les polos, c'est un peu plus différent. Et ce matin, je vous donne la technique, voilà, l'astuce qui vous permettra de pouvoir bien vous fourrer dorénavant lorsque vous portez vos polo. C'est simple. Je pense que je vais essayer d'expliquer d'abord avant d'aller à la vidéo. Mais il faut juste faire un pli, un premier pli. Et le second pli, on enfourre maintenant dans le pantalon. Et juste après, on peut... on peut relâcher. D'accord, merci Harry. J'ai dit qu'Harry est dans la vision. On peut relâcher. Et je pense que vous êtes un peu perdu sur le plateau quand j'explique. Donc, à quel niveau on se trouve le pli? On va regarder la vidéo.
J'ai failli ne pas bien voir le pli. Hein. J'ai C'est failli. c'est parce que Harry n'a pas. Peut-être qu'il ne peut pas se tenir debout, sinon on allait essayer sur un. Oui. Il faut prendre le micro, tu peux faire. Non, c'est dit qu'on relève le bas pour former Justement. déjà un premier Un pli. premier pli. Et puis le second, Le second, on le fait en fourré Ok. et on relève. on relève. Ah, Et d'accord. c'est pas froissé, c'est pas un peu bizarre derrière, gonflé, enflé là. Non, c'est tout à fait normal et c'est beau. Ça fait stylé et puis classe. Donc, j'invite tous nos frères et sœurs, parce que souvent, nous, les femmes aussi, on porte les polos. Oui, bien sûr. Harry, après, on se voit. Qu'est-ce que vous dépoutez parce que C'est clair. Pour ceux qui sont férus de polo, Oui, oui. l'astuce est donnée aujourd'hui. Exactement. On sache les fourrer. Nous, de préférence, je ne les fous pas. Je préfère ne pas le fourrer. Non, mais c'est Il y très a- simple, c'est très oui, simple. Oui, c'est très simple avec les jeans, pas besoin de fourrer, mais il y a des pantalons vraiment qui te donnent envie de te C'est fourrer. clair. Et la manière, et là, le style. Et après, on verra pourquoi pas une autre technique pour fourrer les chemises C'est clair. des hommes. Merci beaucoup, Mathie. Que Dieu te bénisse, Mathie. Amen. Voilà, nous avons découvert cette méthode qui est assez appréciable et puis bon, qui est surtout à utiliser. Hein. Surtout quand on veut fourrer le polo comme Harry. Harry, tu vas donc garder le micro pour achever cette D'accord. matinale avec Le Saviez-vous? Et nous parlons de découvrir la femme la plus grande du monde. Oui, et la femme la plus grande du monde, elle est née en 1997 en Turquie et elle s'appelle tout simplement Romesa Gelji. Elle mesure 2,15 mètres pour un poids de 90 kg. Il faut dire que sa taille a été homologuée par le record Guinness de 2021. Il faut souligner qu'elle doit sa taille exceptionnelle au syndrome de Weaver, qui est une maladie génétique qui favorise l'hypercroissance. Mais malheureusement, elle a des difficultés à pouvoir se déplacer. Donc, pour se déplacer, elle est obligée d'utiliser soit un fauteuil ou un déambulateur. Voilà. Et donc, j'ai tout de suite la vidéo pour vous permettre de voir en image exactement de quoi il est question. C'est vrai que la croissance est un facteur, j'allais dire, naturel, mais dans son cas, c'est une hypercroissance, donc une sorte de pathologie. Et je l'ai dit, c'est dû au syndrome de Weaver, qui est une pathologie, comme je l'ai expliqué. Et donc, elle vit difficilement cette situation, elle marche très difficilement, et donc elle est obligée d'utiliser soit un fauteuil pour pouvoir se déplacer. Et tout à l'heure dans la vidéo, on l'a vu avec une dame qui est vraiment très petite. Et elle, par contre, c'est la plus petite femme du monde. Et elle s'appelle Jyoti Amji, j'espère que je le prononce bien. Et elle mesure 62,8 cm. Elle est aussi turque? Elle est plutôt indienne. D'accord. Voilà. Donc, c'était la nouvelle on a juste, d'aujourd'hui. rapidement Les deux vu extrêmes. les deux extrêmes, c'est ça. La femme la plus grande et la femme la plus petite. C'est ça. Waouh. D'accord, super. Un petit commentaire, pasteur? Je compatis à la souffrance Oui, effectivement. que cela peut engendrer parce que ça doit pas être ça doit pas être facile effectivement d'expérimenter de telles choses, le regard des autres, la vie au quotidien, et j'ai de la compassion pour elle. C'est vrai que c'est un peu à cause de la souffrance, mais je sais qu'il y a des basketteuses qui assument leur taille, leur grande taille. Comme je l'ai dit, c'est dit que la croissance est un facteur assez naturel. Donc, si c'est de façon naturelle que la croissance est faite, il n'y a c'est vraiment ça. pas de... C'est pas perçu comme un handicap, C'est il n'y a ça. pas vraiment pas de problème. Mais quand c'est une pathologie qui est derrière, un mal qui est derrière, bon, naturellement, la personne va souffrir comme cette dernière. Très bien. Ce qui est clair, précis. Notre frère Kwasibo Noël, conclusion pour toute cette matinale. Ah oui, c'est vraiment rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous a été donnée de pouvoir édifier le peuple de Dieu tant par la parole de Dieu que par des notions techniques que nous avons abordées, mais aussi par les découvertes. En tout cas, soyez bénis, soyez édifiés pour tout ce qui a été partagé ce matin. Que Dieu vous bénisse également pour Amen. Dieu te votre bénisse, exposé frère. Merci. autour donc de l'autonomie financière de l'Église en d'autres termes. Pasteur, conclusion. Comme je l'ai dit au début, nous avons tous besoin de Christ. Et ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons tous besoin, c'est d'avoir comme guide personnel le Christ. Amen.
Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Mais avec lui, nous avons la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Verset boussole. Nous retenons Marc 10, le verset 45, qui nous dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est sur ce verset boussole que nous mettons un terme à cette matinale. J'ai pris plaisir à conduire avec l'ensemble des équipes Wake Up et la production tout y compris. Nous vous donnons rendez-vous pour le jeudi prochain avec la même fidélité, avec le même amour, avec le même partage d'expérience. Que Dieu vous bénisse et puis shalom chez vous.